Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la prévention de la pollution accidentelle par les navires en droit international. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage, disait Lao Tzu. Comment toutefois prévenir les accidents en mer qui, en plus de mettre en péril la vie humaine, mettent en péril l'environnement marin? Les deux conventions internationales au contenu très technique relatifs à la sécurité maritime sont les conventions SOLAS et le RIPAM adoptées par l'OMI, l'Organisation maritime internationale. La convention SOLAS, Safety of Life at Sea, en français Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, traite de la vie humaine mais prévoit des éléments de sécurité comme anti-incendie par exemple. Elle spécifie des normes minimales pour la construction, l'équipement et l'exploitation des navires compatibles avec leur sécurité. Le contrôle de conformité à la Convention relève de la responsabilité des États du pavillon et est contrôlé par l'État du port lors des escales. Le RIPAM, pour Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, en anglais COLREG, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, instaure des règles de navigation obligatoires qui visent à éviter les collisions ou abordages, une sorte de code de la route. Son but est de fixer les règles de priorité entre les navires, pour parler vulgairement, car dans le langage maritime, on ne parle pas de priorité mais de privilège. Les États parties à ces différentes conventions représentent plus de 90% du trafic maritime mondial. Le code ISM, International Safety Management de 1992, impose quant à lui aux compagnies maritimes de se munir d'un plan de gestion de la sécurité du navire. En raison de son caractère assez général, des normes privées telles que le vetting pour les pétroliers ont été établies. Il convient également de citer la convention ou code STCW, en français, Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Celle-ci a pour but d'uniformiser des règles nationales très variables. Ces amendements de 1995 ont remanié entièrement le texte original afin de mettre fin aux divergences d'interprétation. Les naufrages de pétroliers ont été des moteurs au renforcement de la sécurité maritime, aussi bien au niveau international, comme nous l'avons vu, que national. La catastrophe de l'Exxon Valdez aux États-Unis, puis de l'Erika et du Prestige en France ont conduit à l'adoption de réformes importantes. En Europe, le paquet Erika 1, adopté en 2000, renforce le contrôle de l'État du port dans le cadre du Mémorandum de Paris et les contrôles envers les sociétés de classification et impose la double coque pour les navires pétroliers et les navires transportant des matières dangereuses ou polluantes. Le paquet Erika 2, adopté en 2002, a mis en place le système AIS, la création d'un fonds d'indemnisation européen supplémentaire au FIPOL pour les victimes de marée noire et la mise en place de l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Enfin, le paquet Erika 3, adopté en 2005, renforce le contrôle des navires en escale, bannit les navires sous normes des ports de l'Union européenne, exerce un suivi des navires à longue distance, développe des enquêtes après accident et renforce les contrôles auprès des sociétés de classification. La prévention passe également par l'identification des zones les plus à risque d'accident en raison d'un trafic intense, les détroits internationaux et les dispositifs de séparation du trafic DST. Ceux-ci font l'objet d'une surveillance accrue, notamment via radar. En témoigne la directive déléguée 2025-811 de la Commission européenne, modifiant le système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information. Cette modification vise à prévenir les pollutions liées au transport de pétrole par la flotte fantôme russe, qui fait peser un risque croissant sur les littoraux des États membres de l'Union européenne. D'autres zones, présentant cette fois-ci un caractère particulièrement fragile d'un point de vue environnemental, font également l'objet de mesures spéciales. Ainsi, au regard de la fragilité des eaux polaires et du nombre croissant de navires empruntant les routes polaires, l'OMI a adopté en 2014 le Code polaire. Ce code entre en vigueur en janvier 2016 et le seul corpus applicable à tous les navires spécialement pensés pour cet environnement aux contraintes spécifiques. Il prescrit des règles de sécurité et des mesures visant à prévenir d'éventuelles pollutions de l'environnement. Grâce à ces mesures de prévention, on constate une tendance à la baisse du nombre d'accidents graves. En effet, malgré une croissance de la flotte mondiale, les pertes de navires ont diminué. Les navires de pêche ont représenté 40% des navires perdus en 2024, avec une moyenne d'âge élevée de 29 ans.
À noter que les navires anciens sont plus souvent sujets aux pannes techniques, cause de 60% des incidents en 2024, mais aussi aux incendies et aux explosions à bord. La part des navires de plus de 25 ans est en effet passée de 36% à 44%, en raison notamment du report d'une partie du trafic par le cap de Bonne-Espérance fin 2023, qui a contraint les armateurs à retarder le démantèlement de leurs navires. De nouveaux facteurs de risque ont également été soulevés, en particulier les tensions géopolitiques avec des conséquences importantes, déroutements, brouillage GPS, etc. et l'expansion des flottes fantômes, souvent constituées de navires âgés, sous normes et non assurés, qui représenteraient 17% de la flotte mondiale de pétroliers. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.